Mes chers amis, je voudrais faire le deuxième volume de nos actualités catholiques. J'avais déjà fait le premier, souvenez-vous-en, sur Notre-Dame d'Aquita, son message et les dangers actuels. Je voudrais faire ce deuxième bulletin sur eh bien, ce que devraient être toutes nos joies. Il y a de ça quelques mois, nous avons reçu un abbé qui venait de Sarcelles, banlieue très populaire bien sûr, et il est venu avec des centaines de jeunes pour faire une nuit d'adoration, une messe. Que de raisons de se réjouir. Il y a de ça quelque temps, le frat. On aime, on n'aime pas, chacun son style. En tous les cas, j'ai été très heureux d'apprendre que cette réunion des collégiens et lycéens, selon les années d'Île-de-France, était plein en inscription. Il n'y avait plus de place. Vous rendez-vous compte? Ça veut dire que notre Église catholique attire. Notre Église catholique, eh bien, les gens savent que c'est ici que se trouve notre Seigneur Jésus-Christ et qu'ils peuvent y effectuer leur salut. Encore une bonne nouvelle, 19 000 jeunes d'une moyenne d'âge de 22 ans sont inscrits encore une fois à guichet fermé puisqu'il n'y a plus de place pour le célèbre pèlerinage de chrétienté de Chartres. Ils vont donc partir, eh bien, marcher, prier, méditer, se confesser, se convertir vers Chartres. Comment ne pas se réjouir de toutes ces nouvelles? 19 000 jeunes, et je peux vous dire que pour beaucoup, vous seriez étonnés de les voir, car nous ne sommes pas dans du catholicisme identitaire, si je puis dire, mais nous sommes vraiment dans du catholicisme où on vient chercher notre Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Donc, nous devons nous réjouir de cet extraordinaire élan actuel. Seulement, il nous faut toujours réfléchir sur l'unité de l'Église, bien sûr. L'unité de l'Église, évidemment, c'est un terme dont on a fait tout et n'importe quoi. L'unité de l'Église, c'est réunir autour de l'Église catholique, eh bien, tous ceux qui veulent rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ, qui veulent bénéficier de son incarnation et de sa rédemption. L'unité de l'Église, eh bien, c'est cela. Mais hélas, que de divisions parmi nous. Pourquoi se réjouir, eh bien, du pèlerinage de chrétienté et ne pas se réjouir des autres? Toute personne qui veut rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Église catholique est une joie au ciel, n'en doutons pas. L'unité n'est pas une question de messe. L'un va à la messe Saint-Pie V, l'autre va à la messe Paul VI. Il y a même des maronites qui viennent, donc ils vont à la messe maronite. Voilà. Il y a même des orientaux qui participent à cette messe, avec des rites à eux. Eh bien, ce qui compte, mes amis, là où se produit l'unité, ce n'est pas sur la question de la messe, ce n'est pas sur le nombre de génuflexions que l'on fait à la messe, le nombre de signes de croix que l'on fait à la messe, comme j'ai pu le lire dernièrement, eh bien, sur la porte latine, je crois. Non, c'est la double consécration, c'est la présence réelle de notre Seigneur, vraiment, réellement, substantiellement présent. Le sacrifice propitiatoire est renouvelé pour le pardon des péchés et l'unité dans l'Église.
Donc mes chers amis, encore une fois, certains pasteurs ont cru bon d'orienter les catholiques sur la messe. Seul signe visible de la présence authentique de Jésus, seul signe visible et authentique de l'unité du sacrifice. Eh bien non, c'est une erreur. L'unité de l'Église catholique s'opère autour de son credo, autour de sa foi, qui, à la foi catholique, est catholique. Accepter tous les catéchismes, bien sûr. Moi, vous le savez, j'utilise tous les catéchismes catholiques. Parfois, j'utilise le Concile de Trente, évidemment, quand il est nécessaire de répondre à des objections protestantes. J'utilise parfois le catéchisme de Saint Pie X, qui peut être intéressant par sa concision et sa précision. Parfois, j'utilise le catéchisme de l'Église catholique, qui répond parfaitement aux problématiques actuelles, en particulier sur la bioéthique. Comment voulez-vous que le Concile de Trente ait pu répondre à toutes ces questions-là? Voilà. Et le compendium, bien sûr, de Benoît XVI, qui est aussi tout à fait excellent, résumant de manière synthétique et sous la forme question-réponse, eh bien, à la foi catholique actuelle. Donc, mes chers amis, vous connaissez cette parabole sur le corps humain. Lorsque une partie du corps est à l'honneur, eh bien, les autres doivent se réjouir. De la même façon, réjouissons-nous du Frat, réjouissons-nous de ces jeunes qui vont partir, ces 19 000 pèlerins qui vont partir vers Chartres. Réjouissons-nous de tout ce qui rapproche de notre Seigneur dans l'Église catholique, avec encore une fois le signe de l'unité qui n'est autre que la doctrine et le credo. Voilà ce qu'il nous faut rappeler. Ah, si nous étions tous unis dans l'Église catholique, mais évidemment le démon fait tout ce qu'il peut pour que cela ne puisse pas arriver. Croyez-moi que ce ne serait pas demain la chrétienté, mais aujourd'hui la chrétienté. Merci.